Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver. Écoute, un vendredi matin, pour moi il est 8h47 et donc je vais découvrir le fameux chapitre 957. Twitter était fou depuis mercredi, donc ça te renforce comme ça une hype, une impatience de lire le chapitre. Et donc, pas de blabla, je vais vite aller voir ça. Une magnifique double page en couleur où on voit tous les Mugims, on voit même Zoro sourire. Allez, je veux connaître le chapitre. Et ce que j'attends le plus, c'est la suite. Alors, le titre de ce chapitre, Ultimate. Faut pas demander. Alors donc là, bon, nouveau quartier. Akainu et Fujitora. Donc Wano, Kaido et Big Mom. Le retour des Rocks. Même Akainu, c'est une catastrophe qui nous tombe dessus. Donc là, la marine s'interroge en fait sur le but précis de l'alliance entre Kaido donc, et Big Mom. Pourquoi, comment. Et on nous reparle en fait de l'équipage de Rocks. Donc on revoit Sangoku. Des membres attirés par Lapin du Gain. D'une bande féroce au sein de laquelle des meurtres. C'est cool ça si on commence à nous parler des Rocks. Un petit peu d'histoire dans One Piece, ça fait plaisir. Oh, comme d'hab, j'ai un super réseau. Ouh. C'était Big Mom, là? Classe, Big Mom. Classe, maman. Attends, donc t'avais Barbe Blanche. Ouais, Kaido, on le reconnaît derrière. Ça serait maman, là, la super gonzesse, là? Bébé. Capitaine John. Wang Zi. Ok, donc ils s'entendaient tellement mal qu'aucun d'entre eux n'a souhaité raconter leur histoire. Ah, c'est bien ça. C'est bien qu'on ait un peu d'histoire comme ça de One Piece. Donc on nous parle des Rocks, ok. Donc il y avait quand même du people. Il y a Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido. Une organisation terroriste. C'est Garp. Un certain Garp. Ah bah il ressemble à Luffy, il ressemble à Dragon, Garp. Hein. Enfin, Dragon et Luffy lui ressemblent. Hein. Donc Garp qui a combattu les Rocks, ok. Garp est humble hein, quand même dans la famille. C'est un peu comme Luffy, il ne se vante pas des bonnes actions qu'il fait. Quoi? Pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves, Garp et Roger ont formé une alliance. Là, si je remets un petit peu les idées dans ma tête, donc Garp s'est allié en fait à Roger pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves. Alors l'incident God Valley, il s'est battu. Oui, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur cette île, justement, pour que les dragons célestes, Roger et les Rocks s'y retrouvent? L'île s'appelle God Valley. A disparu. L'homme qui a dirigé 3 Yonko, c'est vrai que t'as quand même Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, ou même Shiki, dans la même équipe. Et ce serait l'adversaire le plus puissant qu'ait eu Roger. Rocks dit Zebek. Zebek. Zebek pas. Non, néanmoins, l'image derrière, elle me fait penser un petit peu à César. Tu sais, avec les cheveux comme ça, on dirait un chololo, là. Il ressemble un petit peu à César. Mais... Ah, il est mort, il n'est plus de ce monde, donc c'est qu'il est mort. Mais c'était un dit. Quel est le prime? On va savoir les primes. Il faut que nous prenions une décision. Des ex-Shishibukai pour l'heure, revoyons ensemble le montant des primes.
C'est vrai qu'Impel Down, il a bien fait son marché quand même, hein, Barbe Noire Teach. Comme par hasard, il s'établit sur la ruche. Donc la ruche, on t'a dit tout à l'heure, c'était... Enfin, si j'ai bien compris, la ruche, on m'a dit tout à l'heure que c'était où étaient implantés les Rox. Wow, 2,2476... Attends. 1000 millions 1000 millions milliards. Donc 2 milliards 247 millions 600 000. Quand même 2,2. Allez, on va arrondir 2,250. Barbe Noire. Et Luffy actuellement, il est à 1,5. Qui est plus, donc c'est quand même l'équipage de Shanks qui est le plus équilibré. La tête du roux. 1000 millions milliards 4 milliards Shanks. Mais ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. 4 milliards, le salaud. 4 milliards. Même Teach en fait que 2,5. 4 milliards. Et son équipage est constant. Donc ça veut dire que les autres font aussi donc la même ordre de prix. Ils doivent dépasser le milliard. Elle était toute petite, là, on parle de Lin-Lin. 85 enfants. T'es Big Mom, hein. T'étais en forme, Big Mom, hein. Et l'affiche aussi de Big Mom, c'est bon, ça. 4,3. Attends, 4,3. Et on vient de me dire que Shanks 4. Ah, donc Big Mom est quand même plus... Donc Big Mom a quand même un wanted plus important que Shanks. Bon après forcément si elle a fait plus de merde autour ou qu'elle a tué plus de personnes, c'est normal que sa prime soit plus élevée. Mais 4 milliards quand même. Oh là là, 4,3. Continue, et ça continue. Et Kaido 4,6. Là là. Je rappelle la prime de Luffy, 1,5. Et là, il va s'attaquer. En plus, c'est le plus gros Kaido. Même Shanks est inférieur à Kaido. Kaido, 4,6. Oh, j'en ai la tête qui tourne. Ouais, bah moi aussi. Les résultats par la division scientifique. On va nous parler de Vegapunk. Oh, Barbe Blanche 5. On passe à 5 les mecs. 5. D'accord, et en fait c'est pour ça que t'as Gold dit Roger et Gold dit Roger, parce qu'il y en avait qui ne savaient pas que c'était un D. 5. Oh là là. Et oh là là Roger 5,5. Roger, c'est le big boss dans l'histoire. C'est quand même le big... Roger, c'est quand même le big boss de l'histoire. 5 milliards et demi. Et Kaido, 4,6. 1 milliard de plus. On parle quand même des milliards, là. Hein. On parle pas en millions. C'est quoi de ces primes de fou. Et elle est belle, la fiche de Roger. Franchement, J'aime l'expression de Roger comme ça, avec ce sourire un peu comme Luffy quand il sourit. Ah oui, et donc si Kaido comme Big Mom font une alliance, ils vont gagner encore en prime. Alors Akainu, il engueule Sangoku, pourquoi? Je ne fais que transmettre à la jeune génération les connaissances du vieux soldat que je suis. On ne peut pas prédire l'avenir si on ne connaît pas le passé. Ça, c'est pas faux. Blanche. Un pirate apprécié. Un pirate de Wano. Oden. L'un des commandants de Barbe Blanche. Après cela, il a accompagné... Oui, c'est après, voilà, il avait accompagné Roger. Que tous les grands de ce monde soient liés à Wano.
Je trouve ça un peu gros comme coïncidence. Encore une page. Une photo d'un fanart de Chris. Je vous conseille tous d'aller voir sa boutique, l'atelier de Chris. Oh, et Doflamingo aussi. C'est le pub de Chris. Vous faites joyeux anniversaire, Chris, pour ton anniversaire. Scantrad a fait deux belles pubs, c'est bien, mais c'est tout. On va essayer de digérer donc ces informations-là en direct. Donc la petite review à chaud de l'épisode. Donc bon, déjà on nous montre le nouveau quartier général de la marine. Donc déjà ça a été reconstruit. Fujitora apprend donc l'abolition des Shichibukai par Akainu. La marine a bien conscience qu'il y a une alliance donc entre Big Mom et Kaido. Pourquoi ? Donc Akainu, ça le fait quand même flipper, parce qu'il nous dit quand même c'est une catastrophe qui nous tombe dessus. En plus, forcément, comme la marine fait le choix, entre guillemets, de faire la guerre à ses Shichibukai, ouais, faut bien déplacer des soldats, voire même des amiraux pour aller contrer Mihawk ou Hancock. Donc on nous apprend un peu plus donc sur cet équipage des Rocks. Donc les Rocks, donc il y a quand même Kaido, il y a Big Mom, il y a Shiki et quand même Barbe Blanche. Ça fait du monde, plus un Capitaine Jaune. Le Capitaine Jaune, c'est celui qui a caché un trésor, et si je me souviens bien, c'est à Impel Down, quand Luffy échange justement le bracelet, le donne à Baggy, et qui dit c'est le trésor du Capitaine Jones. Donc là, on nous parle quand même de ce capitaine, et de Wangzi. Wangzi, ça ne me dit rien. Sangoku donc confirme quand même qu'il y a une alliance entre Roger et Garp et qu'il y a eu donc un incident à God Valley. Et God Valley, ben, on apprend aussi donc que cette île n'existe plus. Que pouvait-il y avoir sur cette île? Elle a disparu sans laisser de traces. Que Garp n'a pas monté en grade entre guillemets, ben, parce qu'il était un petit peu insubordonné et qu'il faisait ce que lui jugeait être utile et pas forcément pour sauver les Tenryubito, enfin les dragons célestes, mais pour lui ce qu'il jugeait utile. Et c'est là où on peut remercier encore le stratagème d'Oda, comme ça, qui nous plante des petites graines là, à droite à gauche, et puis on passe à autre chose. C'est je te mets une graine, tu attends, une autre petite graine, et puis tu auras les informations. Tu auras les informations plus tard. Et c'est quand même un chapitre révélation, parce qu'on découvre quand même la prime de Teach, qui est quand même donc à 2,2. Puis Shanks à 4. C'est énorme, c'est énorme. Et donc après Big Mom à 4,3. Kaido à 4,6. Barbe Blanche à 5,5. Ouais, j'arrondis. Hein. Et Roger 5,5 quoi. Et Roger 5,5. Donc ça, je pense que c'est quand même l'information la plus importante du scan, où on a enfin des primes qui sont révélées. Et donc l'échelle va pouvoir s'ajuster sur les prédictions de certains. Et après, la marine forcément a peur, parce que si Big Mom comme Kaido se rejoignent rien qu'à eux deux sur les anciennes primes, j'arrondis, hein. Donc on a 4,6 et 4,3, ça nous fait donc, on va arrondir, ça fait donc plus de 9 milliards juste pour 2 personnes, sans compter en plus leur équipage. Et Kaido, il y a quand même de l'équipage, et on rappelle aussi que Big Mom a 85 enfants. Donc je pense que ça fait quand même pas mal de primes qui viendraient s'ajouter déjà à cette base de 9 milliards. En plus, on nous parle de Oden. Allez, encore une petite graine d'Oda. Qu'est-ce que vient faire Oden là-dedans? Pourquoi on nous parle de Oden? C'est bien que le destin aussi, son destin était lié aussi. Et à Wano, donc du coup, l'île de Wano, il y a bien aussi encore un secret, quelque chose, des théories. Là, franchement, il y en a, je pense, qui vont partir dans des recherches ou autres pour essayer de trouver une explication. Et pour finir, ça serait un peu gros comme coïncidence, comme nous dit Sangoku. Et ce chapitre est encore bien fait, c'est la force d'Oda. Parce que Oda, il y a 15 jours, te disait fin de l'acte 2 de Wano. Ok. La semaine dernière, la rêverie. Ok.
la rêverie, un attentat, etc. Ok. Et cette semaine, on ne te parle ni de Wano, réellement des événements qui se passent à Wano. On ne te parle pas du tout de la rêverie, de Sabo, de Vivi ou autre. On ne t'en parle pas. Et on revient sur un événement du passé. Oda met en scène donc les Rocks. Et Oda comme ça qui présente maintenant en plus un nouvel équipage en disant donc tu avais Rocks d'Izebek qui avait quand même donc Big Mom, Kaido, Shiki, Barbe Blanche sous son équipage. Et là la marine, ben oui la marine qui se pose bien des questions en disant bon bah écoute faut qu'on fasse quelque chose parce que ça sent pas bon. Même eux savent qu'à Wano entre guillemets ça pue le pourri. Hein, donc on te dit il y a bien une division scientifique sans évoquer le nom de Vegapunk, mais elle existe. Oda, tu es trop fort. Et je pense que ça va vraiment être le carnage à Wano. Donc écoute, si ma reaction live t'a plu, donc déjà merci de t'abonner, merci de rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube et soutenir la petite rookie que je suis. Tu peux également me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Et il y a aussi le compte Utip pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Le compte Utip, il est pour toi, il est pour les futurs cadeaux. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt Nakama.